Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors je vais probablement passer, pour les plus jeunes de ceux d'entre vous qui m'écoutent, pour un has-been et un papy qui a vraiment connu pratiquement la Première Guerre mondiale, mais il y a des innovations comme ça technologiques que beaucoup d'entre nous n'avons pas connues lorsque nous étions plus jeunes, qui sont apparues et qui, ma foi, sont assez intéressantes. Alors je pense à deux qui sont en rapport toutes les deux avec la lumière, parce que la lumière est un peu le thème de l'évangile d'aujourd'hui. La première concerne les détecteurs de présence. Voilà, lorsque vous arrivez dans une pièce ou dans une maison et que vous ne connaissez pas la pièce, que vous ne connaissez pas la maison, si il n'y a pas de détecteur de présence, vous passez un bon bout de temps à chercher peut-être l'interrupteur, vous ne le trouvez pas, alors on peut s'aider bien sûr d'un briquet, d'une allumette, etc. Mais bon, quand il y a un détecteur de présence, on arrive, ça s'allume, et en plus, quand on est parti, ça s'éteint, on fait des économies. Voilà une belle invention. Il y en a une autre, un petit peu semblable, dans le domaine automobile. J'avoue que je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Ceux d'entre vous qui ont des voitures un peu dernière génération vont me dire « mais bien sûr, ça existe, bien sûr. » Je ne savais pas que ça existait, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un dispositif qui permet de détecter la nuit, quand on conduit la nuit, qui permet de détecter les voitures qui arrivent en face ou n'arrivent pas en face, et qui donc, en fonction de ce que la voiture détecte, eh bien, se met en code ou en plein phare. Aucun véhicule à l'horizon, la voiture se met en plein phare, et elle nous permet de bien voir la route. Dès qu'une voiture se présente au loin, eh bien, automatiquement, la voiture repasse en code pour ne pas aveugler le conducteur qui arrive en face. Quel est le rapport avec l'évangile d'aujourd'hui ? Eh bien, les paroles de Jésus que je vais vous citer, et qui, bien sûr, si elles nous concernaient, chacun d'entre nous, nous paraîtraient parfaitement prétentieuses, mais qui, en ce qui concerne Jésus, sont très éclairantes, c'est vraiment le cas de le dire. Que dit Jésus ? « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Comme je vous le disais, si nous disions ça de nous-mêmes, nous serions ridicules. Prétendre que nous sommes la lumière et que celui qui ne croit pas à ce que nous disons, eh bien, reste dans les ténèbres, ce serait absurde. Non, c'est Jésus qui parle. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, autrement dit, pour que vous soyez éclairés. Est-ce que cela veut dire, Seigneur, que tu nous éclaires pour que nous suivions le bon chemin ? Est-ce que cela veut dire, Seigneur, que lorsque j'hésite, faire ceci, faire cela, prendre telle décision ou telle autre, est-ce que cela veut dire que tu peux m'envoyer ta lumière ? Ben oui, si tu le dis, je suis la lumière et je suis venu pour que vous ne soyez pas dans les ténèbres si vous croyez en moi. Voilà. Il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien d'automatique. Juste avant cette phrase, Jésus dit « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde. Celui qui me voit. » C'est pas automatique, cette lumière de Dieu. Parce que Dieu respecte notre liberté. Toujours. Il ne va jamais nous envoyer une lumière telle un projecteur qui, à la limite, nous aveuglerait. Le Seigneur nous envoie des lumières, mais ce sont des lumières douces
Comme le disait un jour un enfant du catéchisme, c'est un prêtre qui m'avait raconté ça, Dieu est venu, parler de la naissance de Jésus, de la fête de Noël, Dieu est venu en veilleuse pour ne pas nous aveugler. Voilà, la lumière de Dieu est toujours très discrète, c'est à nous de la chercher. Alors, comment devons-nous chercher la lumière de Dieu? Comment pouvons-nous faire? Que devons-nous chercher comme lumière? Parce qu'évidemment, il s'agit de choses importantes de notre vie, pas d'un petit détail. Pour savoir s'il faut que je tourne à droite ou à gauche, je ne vais quand même pas invoquer la lumière divine. Mais pour des choses un peu importantes de ma vie, comment est-ce que je peux faire? Bien, nous pouvons rechercher la lumière, j'allais dire de 3 manières. Avant, pendant et après. Avant. Chercher la lumière de Dieu avant. Cela revient à dire ce que disait le jeune Samuel lorsqu'il passait la nuit dans le temple en présence du vieux prêtre Élie. Vous vous souvenez de ce passage de l'Ancien Testament? Et Dieu l'appelle. 3 fois, 4 fois Dieu l'appelle. Et à chaque fois, le jeune Samuel va trouver le vieux prêtre Élie et pour lui dire « Tu m'as appelé, voilà, je suis là ». Et le vieux prêtre lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé ». Et puis finalement, il comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Alors il lui dit « La prochaine fois que tu entendras ton prénom, puisque Dieu l'appelait en disant simplement « Samuel, Samuel », la prochaine fois, tu diras « Parle, ton serviteur écoute ». C'est ce que va faire Samuel. « Parle, ton serviteur écoute », et Dieu va lui dire ce qu'il a à lui dire. Voilà ce que nous pouvons faire nous aussi avant de faire quelque chose d'important. C'est-à-dire prier, bavarder avec le Seigneur, le consulter, prendre un temps de prière, cela seul avec lui, devant le tabernacle peut-être, pour lui dire Seigneur, voilà, je me prépare, j'ai une décision à prendre, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je ne sais pas si cela correspond bien à ce que tu attends de moi, mais éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi. Pourquoi? Pour mieux comprendre les enjeux, pour mieux comprendre pourquoi, en 2 mots, pourquoi je vais le faire. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour toi? Pour qui? Comment est-ce qu'il faudrait que je m'y prenne? Quelle est la bonne solution? Quel est le bon mode opératoire? Vous allez me dire, mais Dieu ne va pas s'intéresser à tout ça, écoutez franchement. Mais bien sûr que si. Tout ce qui nous concerne et tout ce qui concerne notre cheminement vers la vie éternelle, évidemment que ça intéresse le bon Dieu. Il a envie de nous guider, il n'a pas envie que nous fassions fausse route. Mais il n'interviendra pas si nous ne le lui demandons pas. Et donc, avant, voilà, on réfléchit avec lui, avant les décisions importantes. Je crois que, je ne sais plus quel était le pape, qui, quand on lui demandait des nouvelles d'un dossier, disait « J'ai pas assez prié, revenez dans quelque temps ». Voilà, on a besoin de prier. Et c'était Paul VI qui, je crois que c'était lui, et puis après Jean-Paul II aussi avait continué, qui avait demandé à ce que dans sa chapelle, il y ait un prie-dieu suffisamment spacieux pour qu'il puisse y déposer des dossiers et prier sur ces dossiers. Voilà, on prie avant. Après, on peut aussi prier pendant que l'on fait quelque chose, parce que l'on peut rester en présence de Dieu, lui raconter ce qu'on fait, comment on le fait, etc., pour éviter, ça nous permet d'éviter la précipitation. Ça nous permet d'éviter de se chercher soi-même. C'est avec le Seigneur et pour le Seigneur que l'on veut agir. Et puis, voilà, on peut invoquer la lumière de Dieu aussi après avoir fait quelque chose. C'est-à-dire, voilà, consacrer quelques minutes à faire un petit examen de conscience, tout simplement pour remercier, ou peut-être pour demander pardon parce qu'on s'est trompé, ou peut-être pour se corriger parce que c'était pas dramatique mais on sent qu'on pourrait mieux faire. Mais voilà, tout ça, ce sont des choses que l'on peut faire tranquillement et on peut aussi, bien sûr, en présence de Dieu, se réjouir. Voilà. Et le Seigneur nous dit aussi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde. Et Jésus est la lumière du monde. Et moi, est-ce que je peux être la lumière du monde? Évidemment pas, mais je peux prier pour que la lumière de Dieu soit dans le monde. Cela veut dire que concrètement, ça fait partie de nos obligations de chrétiens,
de prier pour les dirigeants, pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils soient éclairés par la lumière de Dieu. Utopique, pas sûr. Peut-être que Dieu compte sur nous pour cela. Voilà, merci Seigneur d'être la lumière qui est venue dans le monde, parce que tu ne veux pas que nous demeurions dans les ténèbres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.